Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en ligne sur les applications Google Workspace. Et aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent 2020 sur Google Sheets. Pour participer à notre jeu concours du 24 décembre au 31 décembre, n'oubliez pas de vous inscrire tout simplement sur le lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo et vous pourrez gagner 1 an d'accès à mes formations payantes. Il faudra simplement répondre à un quiz sur les vidéos que vous aurez vues dans ce calendrier de l'Avent. Donc soyez attentifs et au rendez-vous tous les jours à 18 h. Dans cette vidéo, je vous montre une formule géniale qui permet de filtrer une base de données par rapport à une condition. Il s'agit de la fonction filter. Prenons comme exemple cette base de données. Je voudrais extraire de cette base les lignes par rapport au groupe de diffusion. La fonction filter est composée de deux critères séparés par un point-virgule. Le premier critère correspond à la plage que je souhaite filtrer et le second critère correspond à la condition qui devra être vérifiée pour afficher les lignes. J'inscris donc le signe égal, puis le nom de la fonction, filter. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne les colonnes à filtrer, ici de A à E. J'ajoute un point-virgule et j'ajoute ma condition. Par exemple, je veux que la colonne du groupe soit égale à EBRA. Il est important de mettre le mot-clé entre guillemets puisque c'est du texte. Je ferme ma parenthèse et je tape Entrée pour valider ma formule. Et vous le voyez, toutes les lignes du tableau dont le groupe est EBRA s'affichent sur ma formule. Pour aller un peu plus loin, j'ai créé dans cette cellule un menu déroulant avec la liste des groupes. Je vous renvoie à la vidéo sur la validation des données pour savoir comment j'ai créé ce menu déroulant. Maintenant, je vais modifier ma formule filter en remplaçant le nom du groupe que j'avais écrit en dur par la référence de cellule qui affiche le nom du groupe. Cela me permet d'avoir une référence relative dans ma fonction. De cette manière, quand je change le nom du groupe dans le menu déroulant, la fonction filter affiche la base de données par rapport à ce critère. Pour aller encore plus loin et vous montrer que vous pouvez encapsuler les formules les unes dans les autres, je peux ici ajouter la fonction de tri devant la formule filter. Cette fonction s'appelle sort et trie automatiquement les valeurs dans l'ordre croissant. Pour l'ajouter, j'indique sort juste après le signe égal. J'ouvre une nouvelle parenthèse que je referme à la fin de la formule, puis Entrée pour valider. Et vous le voyez, ma liste est désormais dans l'ordre alphabétique. Voilà, vous savez désormais extraire les données d'un tableau par rapport à une condition et la trier grâce à la fonction sort. Merci de votre attention. Pour participer à mon jeu concours qui se déroulera du 24 au 31 décembre et qui vous permettra de remporter 1 an d'accès à mes formations payantes, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le bouton. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, vous pouvez tout à fait réviser pour gagner le jeu concours en suivant cette playlist. C'est toutes les vidéos du calendrier de l'Avent Google Sheets 2020.